Bienvenue dans cette série de tutoriels consacrée à la création d'un site web avec WordPress. Dans cette vidéo, nous allons installer le CMS WordPress. C'est parti! Avant de commencer, toutes mes félicitations car si vous êtes arrivé à cette étape, cela veut dire que vous avez trouvé un nom de domaine, réservé un hébergeur web, enregistré votre nom de domaine, installé un certificat ATLS afin de pouvoir passer votre site directement en HTTPS et enfin que vous avez créé 2 boîtes mail. Donc félicitations et on passe à l'installation. Alors comment va se passer l'installation de WordPress? Eh bien celle-ci va être extrêmement facile. Tous les hébergeurs proposent désormais un préinstalleur directement depuis l'interface de gestion. Donc nous en l'occurrence on est chez OdoSwitch, donc il y aura un installeur présent depuis le cPanel. Alors sur OdoSwitch, l'installeur il se trouve en bas de page. Vous voyez également qu'il y a d'autres préinstalleurs, notamment PrestaShop, Joomla ou encore Drupal, qui sont également des CMS et qu'il vous est possible également d'installer si vous souhaitez créer votre site web avec un autre CMS que WordPress. Alors il faut quand même savoir que WordPress c'est environ 60% des parts de marché de tous les CMS. Donc c'est vraiment le leader et c'est pour ça que de notre côté, on a choisi l'option de création via WordPress. Nous allons venir installer WordPress à partir de cet installeur. Depuis Softaculous, il nous suffit de venir cliquer sur Installer maintenant et nous allons retrouver les différentes informations à renseigner dans le préinstalleur. Alors on va venir nous demander quelle version de WordPress on souhaite installer. On va automatiquement sélectionner la version la plus récente. Alors l'installation URL va nous demander quel format d'URL on souhaite voir apparaître devant notre nom de domaine. Donc là normalement vous avez dû également installer un certificat TLS. Donc nous c'est notre cas, donc on peut directement choisir le HTTPS. Ensuite, libre à vous de choisir si vous souhaitez garder votre URL avec les 3 W ou sans les 3 W. Dans notre cas, on ne va pas garder les 3 W, tout simplement pour avoir des URL plus courtes. Sachez que conserver ou non les 3 W n'aura aucun impact sur votre site web. C'est juste un effet visuel. L'installeur nous affiche qu'aucun certificat SSL de confiance n'a été trouvé. C'est normal car ce n'est pas le bon nom de domaine qui apparaît. Nous allons tout simplement venir sélectionner notre nom de domaine et l'installeur va trouver le certificat. Nous allons venir renseigner le nom de notre site, donc à Kohara, ainsi qu'une description de celui-ci. Alors la section compte administrateur est très importante. Ici, vous pouvez voir que par défaut, vous avez un nom d'utilisateur qui a été renseigné, en l'occurrence admin. Il va falloir impérativement venir le modifier car cela peut constituer une faille de sécurité. De notre côté, nous allons venir renseigner AcoWeb comme nom d'utilisateur. Nous allons venir cliquer sur la fonction générer un mot de passe automatiquement. De votre côté, pensez bien à l'enregistrer ce mot de passe car il est très important. On voit que le préinstalleur est venu automatiquement récupérer une de nos boîtes mail, la boîte admin, c'est parfait, nous allons conserver ça tel quel. Vous avez la possibilité de changer la langue de l'interface, nous allons conserver le français. Nous arrivons sur une nouvelle section qui va venir nous proposer d'installer des plugins. Alors les plugins ou extensions WordPress sont des petits add-ons qu'on peut venir rajouter sur son site WordPress. Donc c'est une notion que nous verrons ultérieurement. Il est très facile de rajouter des plugins depuis l'interface WordPress. Donc de notre côté, nous n'allons pas rajouter de plugins depuis l'installeur, nous le ferons ultérieurement. Alors nous allons venir jeter un petit coup d'œil aux options avancées. Alors ici nous allons trouver des options intéressantes. Lors de l'installation de WordPress, vous allez avoir automatiquement une base de données qui va être créée. Dans notre cas, on peut voir que la base de données sera la base WP 773. Ce que l'on va faire nous, c'est venir tout simplement la renommer. Car si on se met à créer plusieurs bases de données ou plusieurs sites internet sur notre hébergeur, on risque d'être perdu avec des bases de données dont le nom n'est pas significatif. Donc notre base de données, on va tout simplement venir la renommer et l'appeler Wakohara. Dans les options avancées, nous trouvons également la mise à jour des thèmes et des plugins WordPress, mais nous allons les laisser décocher. Pourquoi nous allons les laisser décocher? Tout simplement car il peut arriver que lors de mise à jour, que cela soit de plugins ou de thèmes, il y ait des incompatibilités. Et le problème, si l'on met les mises à jour automatiques, c'est que l'on ne va pas forcément se rendre compte d'où venait l'origine de l'incompatibilité. Donc il est préférable de réaliser ces mises à jour, que cela soit de WordPress, des thèmes ou des plugins, manuellement. Dernière étape, nous allons renseigner une adresse d'installation. Nous allons ainsi recevoir un mail de
confirmation et cela nous permet également de tester notre boîte mail. Et il nous suffit de passer à l'installation qui prend en général quelques secondes. Voilà, l'installation est déjà faite, nous avons un petit message de félicitations dans lequel nous allons retrouver deux URL. On s'aperçoit que le site a bien été créé en HTTPS et que les 3 W n'ont pas été retenus. Donc la première adresse va tout simplement correspondre à l'adresse de notre site et vous allez voir, nous avons déjà un site en ligne. Voici à quoi ressemble notre site. Il a été installé avec un thème par défaut, donc nous allons évidemment modifier tout cela par la suite. Et le deuxième lien WP-Admin va vous permettre d'avoir accès à la page de connexion de votre site WordPress. Automatiquement, comme nous venons du préinstalleur, nous sommes connectés. Voici donc à quoi ressemble l'interface WordPress sur lequel il vous sera possible de créer votre futur site. Notre site a bien été installé, mais néanmoins, il y a une petite étape que nous allons devoir faire. Si vous vous souvenez bien, nous avons installé un certificat permettant de créer notre site directement en HTTPS. Néanmoins, sur certains hébergeurs, et c'est le cas sur OdoSwitch, l'ancien protocole, donc le HTTP, peut rester actif et accessible. Ce qui signifie que votre site est à la fois accessible en HTTP et en HTTPS. Vous pouvez réaliser le test de votre côté en rentrant l'URL avec HTTPS et l'URL avec HTTP. Dans notre cas, on peut voir que les deux sont accessibles. Sur l'un, nous obtenons le cadenas vert et sur l'autre, l'absence de cadenas vert, ce qui signifie que nous sommes en HTTP. Cet aspect est encore plus visible sur Firefox où vous allez avoir le cadenas en HTTPS et un cadenas barré en HTTP. Alors comment y remédier? Tout simplement en venant forcer le HTTPS. En fonction de votre hébergeur, vous n'aurez peut-être pas cette manipulation à faire. Certains hébergeurs viennent forcer le HTTPS dès le moment qu'un certificat est présent. Dans le cas d'OdoSwitch, nous allons donc devoir faire une petite manipulation. Nous allons venir nous connecter à notre cPanel. Nous allons nous rendre sur l'outil WP Tiger. Au sein de cet outil, nous allons tout simplement venir cliquer sur Gérer le site. Nous allons nous rendre en bas de page dans la section Sécurité. Et ici, nous allons découvrir les règles du fichier htaccess. Alors, le fichier htaccess est un fichier qui est situé à la racine de votre site web. Nous l'aborderons en détail dans les optimisations de WordPress. Sachez néanmoins que le fichier .htaccess vous permet de créer des règles de sécurité et d'accessibilité. Donc ici, nous allons venir utiliser l'outil WP Tiger pour venir rajouter une règle de sécurité qui va venir forcer la redirection du HTTP vers le HTTPS. Nous allons venir activer la règle et enregistrer les modifications. Donc désormais, si un utilisateur essaye d'accéder à notre site en HTTP, il sera automatiquement redirigé vers le protocole HTTPS. Notre site n'est plus accessible avec le protocole HTTP. Afin de vérifier que tout est au vert, nous allons utiliser un outil qui s'appelle WinoPadlock. Vous pouvez retrouver le lien dans les ressources utiles. Nous allons tout simplement récupérer l'URL de notre site et nous allons venir le tester. Voilà, nous obtenons les résultats. Nous pouvons nous apercevoir que tout est au vert, que le certificat est présent, que celui-ci est valide et que le HTTPS est forcé. Donc là, tout est bon, notre installation de WordPress a été faite dans les règles. Notre site WordPress vient d'être installé. Nous allons dans les prochaines vidéos commencer à le configurer et commencer à créer les premières pages et premiers contenus de notre site internet. À très vite.